Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier sur la communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, les apôtres ainsi que Jésus sortirent, et voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans toute synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur passe. Il passe de ville en ville, de maison en maison. Les gens le voient passer. Certains restent bien sagement calfeutrés dans leur maison, en se disant « Que pourrait-il me demander ?» Attention. D'autres, au contraire, c'était pour eux de l'ordre du vital, à la rencontre du Christ. Je pense au sourd-muet, où il a un tel désir d'être guéri, d'expérimenter le salut de Dieu au cœur de sa vie, qu'il se précipite dans les bras de Jésus et vient lui demander. La grande majorité des autres, c'est la foule des anonymes, qui ne se rendent pas compte du salut de Dieu dont ils ont besoin, mais qui sont ouverts finalement assez facilement à toute rencontre. Et il faut bien dire qu'ils sont étonnés par ce qu'ils voient. Mais il y a une différence entre être étonné et faire le pas d'aller à la rencontre d'eux pour accueillir. Et donc c'est Jésus qui se déplace. Il est disponible pour toute rencontre. Pour que chaque personne puisse lui dire « Viens chez moi, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin que tu me soignes, j'ai besoin que tu me sauves, j'ai besoin d'être aimé. » Le Seigneur passe, ouvriras-tu ta porte quand passe le Seigneur? Je crois qu'aujourd'hui il en est de même. Le Seigneur ne cesse de passer, mais souvent nous oublions d'ouvrir nos yeux. Nous pouvons avoir soif d'être aimés, avoir soif de salut, mais nous allons frapper aux mauvaises portes, parce que nous ne nous rendons pas compte que le Christ est présent
là où nous ne l'attendons pas. Dans le pauvre qui vient nous rencontrer, dans la personne malade que nous allons visiter, dans la personne seule qui attend notre coup de téléphone, le Seigneur est là présent et nous ne le voyons pas passer. Alors demandons à Dieu d'ouvrir aujourd'hui nos yeux pour qu'aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, nous puissions découvrir combien il est présent dans les personnes que nous allons rencontrer et combien ce serait du gâchis de le laisser passer sans l'inviter chez nous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.